Parlons des étiquettes de pièces. Lorsque les pièces sont placées, il y a la possibilité de placer automatiquement des pièces ou par la suite d'étiqueter les pièces. Alors, une étiquette de pièces, c'est comme beaucoup d'éléments une famille qu'on va ici aller voir, modifier la famille pour voir comment elle est constituée. Je suis donc ici dans le fichier étiquette de pièces.rfa, il s'agit bien d'une famille qui a été chargée dans le projet. Et je retrouve différentes informations avec une façon de représenter cette étiquette. Lorsque je vais cliquer sur ce libellé, je retrouve ici plusieurs paramètres et on va s'intéresser à libellé. Dans modifier, je retrouve ici la possibilité d'aller chercher dans les différents paramètres, les différentes propriétés, celles que je veux voir apparaître dans mon étiquette. Dans ce cas précis, il y a plusieurs libellés. Un seul pour le nom, avec un exemple de valeur salle de réunion. C'est pour ça que je retrouve salle de réunion par défaut, même si évidemment c'est le nom que Revit va prendre lorsque cette étiquette est placée dans le projet. Et une deuxième étiquette, un deuxième libellé, ici, qui comprend la propriété de surface de la pièce. Alors il est possible de mettre plusieurs paramètres dans un libellé, ou des fois par souci d'organisation, de placement, bien de créer plusieurs libellés avec chacun un ou plusieurs paramètres. Pour ce qui est du centrage, du placement, je vous renvoie à ce qu'on a vu sur les outils de texte, puisque c'est très ressemblant. On va plus se concentrer ici sur les propriétés. Je vais rajouter des propriétés qui m'indiquent les finitions des parois. Donc pour créer ici un libellé, je viens dans créer, libellé. Ce n'est pas du texte, c'est bien une information que Revit va aller chercher dans les propriétés de la pièce. Donc c'est un libellé. Je pourrais ici chercher voilà, différents types, modifier le type ou dupliquer. Ce n'est pas l'objet de la vidéo. Et je vais chercher ici les informations qui m'intéressent. Par exemple, la finition de la base, du mur, du plafond, du sol. Alors déjà, mur, plafond, sol, ça me va bien. Très bien. Je vais remonter, par exemple, le sol, mur et plafond. Très bien. Exemple de valeur, ça me va bien. Je peux ajouter des préfixes, des suffixes. Et on va voir ensuite couper. Je le laisse pour l'instant comme cela. Ok. Voilà, donc je vais positionner mon libellé. Alors j'ai pris un texte vraiment très important. Peut-être passer voilà, en 2 mm, même si je ne m'occupe pas trop de l'apparence ici. Ce qui nous intéresse, c'est le comportement des différentes informations. Vous avez vu que dans les deux premiers cas, j'avais une information, un paramètre par libellé. Ici, j'ai 3 paramètres dans mon libellé. Ce n'est pas très heureux de les avoir les uns à la suite des autres. Et suivant la taille de mon cadre, eh bien, je n'aurai pas la même apparence. Or, je ne sais pas forcément dans mon projet exactement le texte que j'aurai. Donc je reviens dans la modification de mon libellé et j'ai la possibilité ici de cocher couper. Lorsque je coche cette case couper, Revit va aller à la ligne à chaque fois pour la nouvelle propriété. Voilà ce qui, dans mon cas, va m'intéresser. Alors, faites des libellés bien propres, centrez-les, etc. Là, on se
concentre vraiment sur le contenu. Je vais charger dans le projet. Alors cette famille existe déjà, oui, je vais la remplacer. Ça y est, mon étiquette. Alors, comme je le disais, hein, ça vaut le coup de bien travailler le centrage, etc. Mais ça y est, mon étiquette est mise à jour et vient bien renseigner par rapport à chaque pièce l'information qu'elle possède. Je vais venir compléter par exemple pour cette pièce la finition du plafond. Et je retrouve bien ici mes 3 informations. C'était incomplet, donc elle affichait les 2 informations trouvées. Ça y est, c'est complet. Pour ces étiquettes, eh bien, il n'y a aucune information. J'ai droit à un point d'interrogation qui me montre qu'il manque l'information qu'elle renvoie, l'étiquette, en tout cas le libellé de l'étiquette. Vous l'avez compris, il suffit de renseigner les valeurs. Et l'étiquette va bien prendre les propriétés de la pièce et l'afficher. Vous avez donc compris comment fonctionnent les étiquettes et comment mettre les informations qui vous intéressent. On est dans le cadre de famille, donc vous pouvez créer vos propres familles avec les libellés qui viennent chercher les bonnes informations et gérer évidemment leur apparence pour que votre étiquette soit bien lisible et soit bien propre sur votre plan. Que faire s'il manque une information, vous voulez faire afficher dans votre étiquette une information que vous n'avez pas dans les paramètres de la pièce? Eh bien, ce sera abordé dans une prochaine vidéo.